Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 3 décembre 2020 et relativement à l'actualité de notre pays, j'ai décidé de vous entretenir encore une fois. Nous sommes à l'extérieur du pays, mais nous sommes branchés sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand on se lève le matin, je suis sûr que c'est ce que plusieurs font parce que c'est ce que moi je fais. Quand on se lève, quelle que soit l'heure à laquelle on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est se connecter pour être au courant de ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que j'ai salué mes tuteurs et mes tutrices même? J'espère que je ne vous ai pas oublié. Hein? Mes chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Au cas où je vous ai déjà salué, beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce, n'est-ce pas? Et donc je disais que relativement à l'actualité du pays, nous sommes toujours, on veut toujours savoir et tout, et tout, et tout. Et par rapport à ce qui est en train d'arriver à Yodé Siro, à qui je profite pour rendre un vibrant hommage, vous êtes des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants, vous êtes des hommes. Vous êtes rentrés dans l'histoire de notre pays par la très grande porte. Bravo. Bravo à ce digne peuple de Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, tu es un grand peuple, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ton pays n'est pas un petit pays. Alors, je vois des publications, des gens qui se moquent, comme toujours. Quand on fait nos vidéos, quand on fait nos publications, il y a des gens qui viennent se moquer, qui disent que buvez de l'eau, ça va vous passer. Attendez 2030, supportez encore jusqu'à au moins 2025 parce qu'on est calé, on est bougé, on est calé, on bouge pas, et puis tout, puis ça se moque. Même pendant, j'ai une veillée que j'avais faite suite à ce qu'on avait demandé, le président Bédi avait demandé 1 minute de silence. On avait fait une veillée, on va dire une veillée funèbre, où on était pratiquement 90% de ceux qui étaient connectés balançaient des émoticônes de pleurs. Il y en a qui trouvaient le moyen de venir rire dedans. Donc pendant qu'il y en a qui pleurent aujourd'hui, il y en a qui rient. Et suite à plusieurs commentaires que j'ai vus dans certains forums ou dans certains, parce qu'on est tellement dans plein de choses sur Facebook, il y a des gens qui rient de ce qui se passe actuellement, de ce qui arrive à Yodé Siro. Il y en a qui rient, qui se moquent de ceux qui se désolent de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, de ceux qui se désolent de ce qui arrive à certaines familles qui ont perdu un proche. Moi, je considère que la Côte d'Ivoire est en deuil. Donc, aussi longtemps que je pourrai faire des vidéos, je vais être soit en noir ou en rouge, peu importe la couleur que je vais mettre, moi je considère que la Côte d'Ivoire est en deuil sur plusieurs plans. Au niveau de l'éducation, la Côte d'Ivoire est en deuil parce que l'éducation est morte en Côte d'Ivoire. Au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire est en deuil parce que la culture est morte. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est que les artistes chantent des chansons sans qu'ils n'ont pas de sens. Les gens sont dans les choses obscènes. Au niveau de la société même, la Côte d'Ivoire est en deuil parce que la Côte d'Ivoire n'a plus cette société fraternelle qu'elle était à cause d'un seul individu. Donc nous sommes en deuil sur tous les plans. Bravo encore une fois à Yodé Siro. On est derrière vous. Trêve de bavardage, comme vous me connaissez, vous savez que quand je décide de faire une vidéo, généralement, j'utilise des images. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait 2 ânes. C'était un marchand, c'était un vendeur, quoi. Il faisait l'ogodougou, là. C'est qu'on dit, on se promène de village en village pour vendre. Et il est arrivé dans un endroit, il a acheté des choses
qu'il avait l'intention d'aller vendre dans le village suivant. C'est-à-dire que quand il arrive dans un village, s'il voit des bananes, par exemple, il achète des bananes, il achète des ignames, et puis quand il arrive dans le village voisin, il vend ces bananes-là, il vend ces ignames-là, et il achète d'autres choses, et ainsi de suite. Ainsi, il est arrivé dans un village, il a acheté 2 sortes de marchandises. Il avait 2 ânes, donc il a mis les bagages là sur les dos de ces 2 ânes. Et il a continué son chemin. Malheureusement pour lui, ne connaissant pas la route, il est arrivé dans un endroit où il y avait une rivière. Mais c'est une rivière qu'on pouvait traverser. Alors, il met ses 2 ânes, il les avance dans l'eau. Mais avant ça, je ne sais pas si je dois dire avant ou non, il les avance dans l'eau. Et il y a un des ânes, quand ils sont arrivés au milieu de l'eau, qui dit à l'autre, « Eh, vraiment, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. » Et l'autre a dit, « Mon ami, avançons. » Donc, il traverse la rivière. Arrivé de l'autre côté sur la terre ferme, l'autre âne qui suppliait dans l'eau continue de supplier. « Eh, mon frère, vraiment, il faut m'aider. » Il dit, « T'aider? Je ne peux pas t'aider. Je pense que je t'avais demandé de l'aide. Tu m'avais dit quoi? Tu avais ri, non? » Ah, c'est ça. En fait, le monsieur, il a acheté un gros sac de sel. Et puis, il a acheté un gros sac d'éponge. Et le sac de sel était lourd. Donc, l'âne qui avait le sac de sel, il demandait à l'autre âne de l'aider, enfin le chargement de sel. Est-ce que tu peux prendre un des sacs pour m'aider? Toi, tu as des éponges, ça ne pèse pas. Il dit, mon ami, je ne peux pas t'aider. On t'a donné celle-là, c'est ta charge, donc il faut prendre. Il dit, je t'en prie, c'est trop lourd. Donc aide-moi, je t'en prie. Prends un des sacs, aide-moi, prends un des sacs que tu vas mettre sur ton dos, parce que vraiment c'est lourd. Et du marché, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rivière, l'autre âne ne faisait que supplier son frère. Aide-moi, je t'en prie, je ne peux plus marcher. Il dit, ah mon cher, avançons, avançons. Ah, tu es là, tu parles là. Le fait de parler là, tu ne vois pas que ça te fatigue. Tu ne vois pas que ça te fatigue. Donc au lieu de parler là, il faut te concentrer sur ton... Chacun a son bagage. Moi c'est mon bagage qui est là, toi c'est pour toi. Donc là tu veux qu'ils disent quoi? Il fait à cause de Dieu. Quel Dieu? Donc Dieu est ta vie et puis ma vie, non? Nous tous on est enfants de Dieu. Donc Dieu m'a donné bagage qui n'est pas lourd là. Moi je suis dessus. Si tu as donné bagage qui est lourd là, il faut prier, il va t'aider. Moi je ne peux pas. Pourquoi il est venu prendre ton bagage pour moi? Pourquoi il prend ton bagage? C'est pas mon bagage. Donc comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rivière. L'âne était fatigué. Celui qui avait le chargement de sel sur le dos. Il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Ils étaient obligés donc de traverser la rivière. Et le monsieur a fait passer les ânes. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans l'eau, le sel se dissolvait. L'eau faisait que le sel se dissolvait. Et pendant ce temps, les éponges s'imbibaient d'eau. Quand on est dans l'eau, on ne sent pas les charges. Donc les 2 ânes ne sentaient plus les charges. Et l'âne qui avait le sac d'éponge sur le dos, il demande à son ami, est-ce que tu sens ton truc là? Tu as vu, tu as parlé de Dieu. Je t'ai dit de prier Dieu là. Tu as vu, Dieu a mis sur notre chemin une rivière. Donc là, on est dans la rivière là. Est-ce que tu sens? Il dit non, que c'est bizarre, je ne sens plus. Il dit oui, moi aussi je ne sens pas. Et moi-même, de toute façon, pour moi, je n'étais même pas lourd même. C'était pas lourd même de toute façon. Donc, Et ils ont fini de traverser la rivière. Ils arrivent sur la terre ferme. Le sel s'est dissous dans l'eau. Donc l'âne qui avait le chargement de sel sur le dos, il n'avait plus de sel. Et maintenant, celui qui avait le chargement d'éponge,
les éponges ont absorbé le maximum d'eau pendant la traversée. Donc, imaginez la surprise de celui qui avait la charge la moins lourde quand il est arrivé sur l'autre berge, quand il est arrivé sur l'autre rive. Quelle a été sa désagréable surprise de comprendre que les éponges légères qu'il avait sur l'autre rive s'étaient imbibées d'eau. Et la surprise très agréable de celui qui avait le chargement de sel sur le dos a vu tout son chargement être dissous dans le passage de la rivière. Et maintenant, celui qui avait la charge d'éponge, il demande maintenant à l'autre qui avait le chargement de sel de l'aider. Il dit, aïe, pourquoi je vais t'aider, mon frère? Il dit, fais à cause de Dieu. Il dit, quel Dieu? Dieu, il nous aime, nous tous, hein? C'est de la même manière, Dieu t'a vu. Et puis, il t'a donné ce chargement d'éponge, là. C'est de cette même manière-là que Dieu m'a vu. Et puis, il m'a donné chargement de sel. C'est ce que tu as dit, non? Pourquoi tu veux que je t'aide à charger ton chargement? C'est pour toi que Dieu t'a donné, là. C'est ta charge que Dieu t'a donnée, là. C'est ça qui est là. Donc, mon ami, il faut demander à Dieu de faire briller le soleil pour que ton chargement d'éponge sèche sur ton dos. Celui qui avait la charge de sel, il n'avait plus rien sur le dos. Hein. Tout a été dissous dans l'eau. Puisque quand on est en train de traverser la rivière, là, on ne marche pas dans un cours d'eau comme si on est en train de marcher sur la terre ferme. Donc, il faut faire attention de ne pas être emporté parce qu'il y a des petits cailloux qui traînent, des roches et tout. Donc, c'est long la traversée. Et la traversée était tellement longue que le chargement de sel a eu le temps de se dissoudre dans l'eau. Aujourd'hui, il y en a qui pleurent. Et il y en a qui rient. Ceux qui ont le chargement de sel, c'est ceux qui perdent un parent aujourd'hui. Ceux qui ont perdu un parent décapité, parents calcinés, biens publics, privés brûlés, parents emprisonnés, et tout. C'est ceux-là qui ont sur leur dos le chargement de sel aujourd'hui. Ceux qui pensent que leur pays est bafoué, ceux qui pensent que la constitution de leur pays est foulée aux pieds, ceux qui pensent que la dignité humaine n'est plus respectée dans leur pays, ceux qui pensent que les libertés individuelles sont brimées, c'est eux qui ont actuellement le chargement de sel sur le dos. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui ont perdu le sommeil, parce qu'ils pensent que leurs concitoyens souffrent dans leur pays. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui pensent que leur pays a besoin d'être libéré, a besoin de ceci, de cela. C'est eux qui ont le chargement de sel sur le dos aujourd'hui. Ils essayent d'envoyer des messages à ceux qui ont le chargement d'éponge. Frères, nous sommes du même pays. Aujourd'hui, notre pays est bafoué. Mettons-nous ensemble et puis regardons dans la même direction. Ceux qui ont le chargement d'éponge disent, aïe, c'est nous tous, on est dans le pays là. C'est notre tour. Et on est calé jusqu'en 2040. Buvez de l'eau, ça va vous passer. Même pendant que les gens sont en train de pleurer, pendant qu'on fait des vidéos pour pleurer, ces gens-là viennent rire sur ces vidéos. Ils viennent narguer sur ces vidéos parce qu'ils ont sur le dos le chargement d'éponge. Et ceux qui pleurent, ils ont le chargement de sel. C'est lourd, hein, du sel. Mais forcément, voilà, forcément à un moment donné, on va traverser la rivière. Forcément à un moment donné, on va traverser la rivière. Et le chargement de sel, il va se dissoudre dans l'eau. Et une fois qu'on sera arrivé sur l'autre berge, on verra ce que la nature aura réservé comme surprise, agréable pour l'un et désagréable pour l'autre.
Pendant que je pleure, tu ris. Quand ça sera ton tour de pleurer, qu'est-ce que tu attends de moi concrètement? Est-ce que tu attends de moi que je vienne t'aider? Ou bien tu attends de moi que je te donne d'eau? Parce que quand je t'appelais, tu m'as nargué, tu t'es moqué, tu m'as insulté, tu m'as traité de tous les noms. Pendant que je gémissais, pendant que je pleurais toutes les larmes de mon corps, tu riais. Et maintenant qu'on a traversé la rivière, surprise de la nature, elle a parlé. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un champ divisé en deux, ou peut-être en trois. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui gémissent, il y a ceux qui rient, qui festoient, et au milieu, il y a une catégorie de personnes qui ne rient pas, mais qui ne pleurent pas, qui dit, moi je ne suis pas concerné par tout ça, moi je m'en fous. L'essentiel est que je puisse faire ce que j'ai à faire, je me lève le matin, je vais au travail, moi mes parents ne sont pas inquiétés, je ne suis pas dedans, moi je travaille, il y a cette catégorie-là. Mais ce n'est pas dans toutes les situations que le gris existe. Parce qu'il y a le noir, il y a le blanc et il y a le gris. Mais ce n'est pas dans toutes les situations qu'il y a le gris. C'est soit blanc, c'est soit noir. Parce que toi qui es au milieu, qui ne te sens pas concerné par ce qui se passe dans ton pays, quand ça va devenir blanc, tu vas aller dans le blanc. Quand ça va devenir noir, tu vas aller dans le noir. C'est bien. Mais on ne va pas crucifier celui qui est au milieu. Hein? Non. Méditons là-dessus. Que ceux qui rient continuent de rire. Que ceux qui dansent continuent de danser encore et encore. Que ceux qui chantent, qui se réjouissent, continuent de chanter et continuent de se réduire, de se réjouir. Que ceux qui pleurent continuent de pleurer. Parce que pleurer, ça fait du bien à l'âme. Ça libère. Que ceux qui gémissent continuent de gémir. Parce que gémir, c'est l'expression de l'âme. Ça fait du bien, gémir. Ça aide, ça donne le sentiment que la tâche est moins lourde. Si tu as envie de gémir, gémis. Mais absolument à un moment donné, vous allez être en face de la rivière. Alors toi, l'âne qui a le chargement de sel sur le dos, soulage-toi. Toi qui as le chargement de sel sur le dos, console-toi. Parce qu'obligatoirement, vous allez rencontrer à un moment donné la rivière. Parce que comme le commerçant, il ne connaissait pas le chemin. S'il avait la possibilité d'éviter, il allait éviter la rivière. Parce que lui n'a pas été content quand ils sont arrivés de l'autre côté et que le sel s'était dissous dans l'eau. Il n'était pas content parce qu'il avait acheté le sel dans l'intention d'aller le vendre dans le village voisin. Donc, il n'était pas content. Il ne connaissait pas le chemin. Comme aujourd'hui, ceux qui pleurent en Côte d'Ivoire et ceux qui rient ne connaissent pas le chemin. Donc, on ne sait pas, autant ceux qui pleurent, autant ceux qui rient. Personne ne sait à quel moment on va rencontrer une rivière. Mais moi, je veux te dire, à toi qui gémis, à toi qui pleures, forcément, à un moment donné, tu vas rencontrer la rivière. Console-toi. Prends ton mal en patience. Ton chargement de sel, la nature va se charger de la dissoudre dans la rivière pour toi. Dieu, ou les ancêtres, ou le karma, ou peu importe, il entend tes gémissements, comme il a entendu les gémissements de l'âne.
qui demandait de l'aide, mais qui n'a pas été écouté par son frère. Et son frère a utilisé Dieu pour lui dire que Dieu m'a regardé, puis Dieu t'a regardé, et puis il a mis charge de sel là sur ton dos, et puis il a mis charge d'éponge sur mon dos. Tu veux que je fasse quoi? Donc toi qui gémis aujourd'hui, toi qui pleures aujourd'hui, Dieu a vu, il t'a vu. Et puis il a vu celui qui rit. Et puis chacun a eu sa charge. Console-toi. Console-toi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, mes chers tuteurs et mes chères tutrices. Vous, grâce à qui je suis forte. Vous, grâce à qui je tiens. Vous, grâce à qui je me sens importante. Vous, grâce à qui mon ego et vous me donnez de la valeur. Merci beaucoup d'être toujours là. Merci beaucoup, Ivoiriens, Ivoiriennes. Merci beaucoup, Africains, Africaines. Vous êtes l'ensemble des tuteurs et tutrices qui me permettent d'être forte. Soutenons-nous mutuellement. Envoyons-nous des messages d'encouragement. Parce que moi, je dis, moi en tant qu'être humain, je dis que toi, peuple de Côte d'Ivoire, tu es un grand peuple. Il arrive des choses. Aujourd'hui, on va dire ceci, cela, peu importe ce que chacun va penser ou bien quoi, les Ivoiriens, on est mou, on est comme ça, on ne sort pas, on est ci, on est ça. Moi, je dis que peuple de Côte d'Ivoire, tu es un grand peuple. L'éléphant qui est le symbole qui te caractérise. L'éléphant, ce n'est pas un lion. L'éléphant, ce n'est pas une panthère. L'éléphant, ce n'est pas un singe. L'éléphant, ce n'est pas un escargot. L'éléphant, ce n'est pas un oiseau. L'éléphant, c'est l'éléphant. Et le symbole que nous avons choisi pour notre pays, parce que quand le colonisateur est arrivé, il a vu que sur cet espace-là, il y avait beaucoup d'éléphants, c'était la côte des dents, et puis ici, et puis ça. Moi-même, mon ethnie, là, je vous ai déjà dit ça, c'est l'Aigle-Ngolon. L'Aigle-Ngolon, c'est femme d'Ivoire. Et chez moi, ça s'appelle Côte d'Ivoire. Mon village, là, l'Aigle-Doux, c'est là où il y a les éléphants. Là où il y a les ivoires. Donc, quand il est arrivé, il a vu qu'en cet endroit-là, il y avait beaucoup d'éléphants. Et ça a été choisi de trouver comme symbole de la Côte d'Ivoire l'éléphant. Mais le symbole, là, il agit sur nous. Si tu décides d'avoir la hyène comme symbole de ton pays, mais tu vas voir comment les gens vont se comporter comme des hyènes. Alors quand les gens viennent avec leur licorne, la force française qui en Côte d'Ivoire s'appelle la licorne, c'est parce que selon la mythologie, c'est la licorne seule qui est capable d'éventrer l'éléphant et de mettre fin à sa vie. C'est pourquoi ils ont donné le nom licorne. Parce qu'il y avait seulement la licorne qui était capable de tuer l'éléphant. Rien n'est fait au hasard. Alors toi, en tant qu'éléphant, l'éléphant, il est lent à la colère. L'éléphant, il est très lent à la colère. On dit même que l'éléphant, c'est un animal qui ne se fâche pas. Mais l'éléphant, il se fâche. On dit que l'éléphant a une très bonne mémoire. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous rappelons toujours les choses qui se sont déjà passées. On ne peut pas comparer un lion à un éléphant. On ne peut pas demander à un éléphant de se comporter comme l'écureuil. C'est pas parce que tu as vu l'écureuil courir et rentrer dans un petit trou que tu vas demander à l'éléphant de courir et de rentrer dans le même trou. Ce que je veux te dire, ne te compare pas aux autres pays. Ne te compare pas aux autres peuples. Ne dis pas, oui, ceux-là, ils ont fait ceci, ceux-là, ils ont fait cela. Pourquoi nous, on n'est pas capable? Mais tu n'es pas capable de faire les mêmes choses que lui parce que tu n'es pas lui. Toi, tu es l'éléphant. Donc, tu te comportes comme un éléphant. Tu ne te comportes pas comme un aigle. Tu ne te comportes pas comme, je ne sais pas moi, un phacochère. Tu te comportes comme l'éléphant se comporte. Parce que c'est ça qui t'impacte.
L'éléphant, il t'impacte. Mais le jour que l'éléphant va se lever, avec sa majesté, quand il va se lever, la terre va trembler. Alors, sois patient. Tu as le droit d'être découragé. Tu as le droit de douter parce que, comme le marchand, il ne savait pas où il partait. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer une rivière qui allait lui faire perdre son chargement de sel. Et comme tu ne sais pas où tu vas, parce que la vie là, on ne sait pas où on va. Hein? On a des projets et tout. Moi, là c'est mon heure d'aller au travail. Donc j'ai fini la vidéo, je vais prendre mon bus et puis je m'en vais au travail. C'est ce que j'ai prévu. Mais est-ce que je sais ce qui va m'arriver sur le chemin? Je ne sais pas. Parce que je suis juste un être humain. Je fais mon projet. Je dis, bon, je vais faire ça demain. Mais je ne peux pas savoir ce qui va m'arriver demain. Donc, comme on ne sait pas où on va, et on ne sait pas de quoi demain sera fait, le découragement, c'est un sentiment normal. Le doute, c'est un sentiment normal. L'impatience, parce qu'on veut que ça finisse, que les souffrances des populations connaissent une fin ou un terme. Donc, on s'impatiente. C'est normal que tu sois impatient. Mais moi, je veux te dire que chaque pas posé est posé là où il doit être posé. Chaque chose qui arrive, arrive parce qu'elle doit arriver afin qu'une autre arrive. Sois constant. Sois focus. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Laisse les gens rire. Laisse les gens se moquer. Tu as ton chargement de sel. C'est ça ta charge. Concentre-toi sur ton chargement de sel. Parce que toi, Dieu t'aime aussi. Et puis tu as eu le chargement de sel. Mais Dieu, il aime aussi celui qui a le chargement d'éponge. Dieu vous aime au même titre. C'est pas parce que toi tu as une charge de sel. C'est pas parce que tu pleures aujourd'hui. C'est pas parce que tu gémis aujourd'hui que Dieu ne t'aime pas. Ou que Dieu t'aime moins que celui qui ne pleure pas. Dieu, il vous aime au même titre. Et celui qui a la charge d'éponge, il ne faut pas qu'il pense que Dieu l'aime plus que celui qui a la charge de sel. Parce qu'aujourd'hui, il a une charge d'éponge. Alors, il pense que Dieu l'aime plus que celui qui a la charge de sel. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, il vous aime au même titre. Et quand vous allez, c'est en fonction de vos attitudes. Quand vous allez traverser la rivière et que vous allez arriver de l'autre côté, que la vie va permettre de dire à celui qui avait le chargement d'éponge et qui se moquait que la vie, elle est juste. C'est parce que la vie est juste, c'est parce que Dieu est juste qu'ils ont traversé la rivière ensemble. Et le chargement de sel s'est dissous dans l'eau. Parce que les pleurs, les gémissements, les appels au secours de celui qui avait le chargement de sel n'ont pas été entendus par son frère qui avait le chargement d'éponge. Qui lui disait, bois de l'eau, ça va passer. On est calé jusqu'en 2030. Ceci ou cela à vie. S'il avait aidé pendant qu'il pleurait, s'il avait pris un sac de sel, il avait réduit la charge de son frère. Une fois l'eau traversée, l'autre allait lui prendre aussi un chargement d'éponge. C'est ça l'ordre normal des choses. Mais les ingrats, ça existe de toutes les façons sur cette terre. Il y a des gens qui avaient des chargements de sel, qui ont été aidés par des gens qui avaient des chargements d'éponge. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rivière, ceux qui avaient le chargement de sel, ils ont refusé de prendre le chargement, d'aider l'autre. Ça existe. Nous sommes témoins de ça en Côte d'Ivoire. Mais il y a une justice divine qui existe. Il y a une justice naturelle qui existe. Alors, autant que tu peux, moque-toi de celui qui a le chargement de sel.
Encore une fois, Yodé Siro, bravo. Vous avez envoyé un message. Vous avez montré comment est-ce qu'on doit se comporter. Maintenant, ceux qui sont venus faire autre chose là aussi, là, c'est aussi leur part qui vont prendre un jour. Je n'ai pas envie de juger qui que ce soit. Bonne journée à chacun de vous. Méditons sur ces deux ânes-là. Et puis on verra, quand on va traverser la rivière, on va voir ce qui va se passer. Parce que la rivière, on va l'atteindre forcément à un moment donné. Forcément, on va l'atteindre, la rivière. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. Et la réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ne te compare à personne d'autre. Ne te compare à aucun autre peuple. Parce que chaque peuple est unique. Et toi, peuple de Côte d'Ivoire, tu es unique en ton genre. Et tu vas vivre ton chemin. Tu vas vivre ton histoire selon ce que tu es. Pas comme les autres veulent que tu sois. Pas comme les autres sont, mais comme toi tu es. Et j'ai dit, l'éléphant n'est pas un oiseau, l'éléphant n'est pas un lion. C'est comme si j'avais dit, il fait jour. C'est une vérité de la palisse. Je n'ai rien dit d'extraordinaire. Mais il faut aller au-delà de ces simples mots. L'éléphant, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est l'éléphant. Et il agit comme un éléphant. Et toi, tu es un éléphant. Alors, lorsque tu en auras vraiment marre, tu vas réagir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que je sais que la rivière, on va la traverser forcément à un moment donné. Je dois courir pour aller au travail. Alors, gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Bisous à vous, mes chers tuteurs et tutrices. Bisous à vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Bisous à vous, Africains, Africaines. Quelqu'un me demandait quelque part dans un forum, pourquoi tu dis les hommes avant les femmes? J'ai dit, c'est parce que derrière un homme se tient toujours une grande dame. Donc les femmes, elles sont en arrière, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins que rien. Non, elles sont en arrière pour assurer justement les arrières. Voilà pourquoi je dis toujours Ivoirien, Ivoirienne, Africain, Africaine, tuteur et tutrice. Parce que nous sommes en arrière et nous veillons au grain. La femme est celle qui veille au grain et qui est toujours en arrière, qui assure les arrières. Voilà pourquoi je vous mets toujours avant, après. Ce n'est pas parce que je pense que lui là est supérieur à lui là, non. C'est parce que toi la femme, tu as une valeur très forte. Parce que toi la femme, tu es le socle de l'humanité. Toi la femme, tu es toujours en arrière et tu veilles au grain. C'est pourquoi je te mets en arrière. Mais pas parce que je considère que tu es la dernière. Non. Bisous. Bye.